Bon début de soirée. À Saint-Paul, le sort du directeur de l'école du Sommet sera scellé d'ici les 6 prochains jours. Le conseil scolaire Centre-Est promet de rendre une décision avant Noël, ce qui mettrait fin à un suspense qui dure depuis 9 mois. Comme l'a constaté Sébastien Tanguay, la communauté francophone n'espère toutefois qu'une chose, que leur directeur réintègre ses fonctions. Le décor change, mais la situation demeure la même à Saint-Paul. Comme à chaque année à l'approche des fêtes, les lumières et les Pères Noël sont de retour. Contrairement au directeur Yvan Beaudoin, qui n'a pas marché dans les corridors de son école depuis 9 mois jour pour jour aujourd'hui. La colère du printemps a laissé place à la résignation au sein de la communauté. Voilà des mois que les choses semblent figées, comme en suspens. Parents, élèves et employés espèrent encore le retour de leur directeur, dont la suspension demeure un mystère depuis le 19 mars. Il y a beaucoup d'inconnus. On se demande beaucoup de questions encore. On a beaucoup de questions qui viennent encore des parents et de la communauté. Yvan Beaudoin était le pilier de l'école Sommet, puis c'est vraiment lui qui il faisait vraiment une bonne job, on va dire. Puis, comme tu disais, c'est juste pas pareil sans lui. Il y a longtemps que les manifestants ne se sont pas fait entendre autour de l'édifice qui abrite le conseil scolaire Centre-Est. Le conflit, cependant, a laissé des marques. Nous sommes très déçus. Marc Dumont, le directeur général, fait l'objet d'enquêtes du ministère de l'Éducation sur sa gestion de cette affaire. Il est absent depuis le 31 octobre, sans date connue de retour. Les gens, dans le fond, cherchaient de la clarification. Et c'est Henri Lemire qui a pris les rênes du conseil avec la ferme intention de ne pas faire traîner le dossier. Il faut que ça aboutisse à un moment donné, et puis les gens veulent que ça aboutisse. L'ancien directeur général du conseil scolaire Centre-Nord a présenté une offre vendredi dernier à Yvan Beaudoin. Henri Lemire a promis que le sort du directeur serait scellé avant le 25 décembre. Tu sais, la lettre a été donnée au directeur autour du 17 ou 19 mars. Là, on se retrouve à Noël, et puis il n'y a pas eu de décision de prise encore. C'est pas une situation normale. Anormal aussi les 300 000 $ de frais légaux acquittés par le conseil scolaire depuis le début de cette saga. Une facture salée qui laisse un goût amer au sein de la communauté et qui a estomaqué Henri Lemire. Sur le plan strictement légal, le conseil n'a pas fait d'erreur. Sur le plan plutôt humain, communicatif, relationnel, communautaire, ça aurait pu jouer autrement. Signe que les relations se réchauffent entre le conseil scolaire et la communauté, la porte du bureau central. Elle était verrouillée depuis le printemps, depuis en fait qu'une manifestation avait débordé à l'intérieur de l'édifice. La porte demeure maintenant toujours ouverte. Il y a un changement, oui, mais est-ce que c'est vraiment un changement positif? Pas certain. Le ton a changé, mais plusieurs parents attendent des actions et surtout des réponses. Si M. Beaudoin ne revient pas en tant que directeur, nos enfants ne seront plus à l'école du Sommet. À Saint-Paul, les fêtes approchent et les gens se préparent aux retrouvailles en famille. Ils se préparent aussi à connaître le sort de leur directeur. Ce qui a déclenché la suspension d'Yvan Beaudoin demeure la face cachée de toute cette histoire. Ici Sébastien Tanguay, Radio-Canada, à Saint-Paul. On retrouve maintenant Sébastien Tanguay en studio. Sébastien, là, vous avez pu recoller quelques morceaux du casse-tête qui expliquent la suspension d'Yvan Beaudoin. Oui, ce qu'on sait, c'est que c'est la création d'une alliance gay-hétéro à l'École du Sommet qui a déclenché les événements. Yvan Beaudoin est un homme réputé pour avoir une foi catholique assez profonde. Il ne se serait pas opposé à la création d'une alliance gay-hétéro à l'intérieur de son école. Il a organisé des rencontres avec les étudiants qui voulaient instaurer cette alliance. Mais au bout de 3 réunions, les élèves ont décidé de mettre fin à l'expérience. Ils ne se sentaient plus à l'aise, semble-t-il, avec la direction, l'orientation que prenait le groupe. Cependant, la loi 10 stipule que n'importe quel élève qui désire instaurer une alliance gay-hétéro à l'intérieur de son milieu scolaire, il a le droit de le faire. Le conseil scolaire a tout fait pour respecter ce droit, Jean-Emmanuel. Le directeur général, M. Marc Dumont, a mandaté 2 employés au mois de mars pour que ces employés aient cherché les élèves à l'intérieur de l'École du Sommet et les amènent au bureau central. On voulait donc les amener dans un climat où ils allaient se sentir à l'aise pour discuter de la création de l'AAH. Cependant, les parents de ces élèves et le directeur Yvan Beaudoin n'avaient pas été informés de l'intention du conseil scolaire. Et c'est ça qui a mis le feu aux poudres.
Oui, bon, mais justement, si c'est l'incident qui a créé un peu toute la situation, pourquoi est-ce que c'est Yvan Beaudoin qui a été suspendu? C'est que les élèves, lorsqu'ils étaient au bureau central du conseil scolaire, ils ont formulé des plaintes à l'encontre du directeur. Et ce sont ces plaintes qui ont mené à la suspension d'Yvan Beaudoin. C'est important de préciser que ces étudiants, ces élèves ont décidé de retirer leurs plaintes quelques semaines après les événements. Ils jugeaient que la suspension de leur directeur et aussi tout le tollé que ça suscitait à Saint-Paul, c'était complètement disproportionné par rapport aux reproches qu'ils adressaient à leur directeur. Par contre, le conseil scolaire avait déjà mis en place une enquête chargée de faire la lumière sur les événements. Cette enquête, Jean-Emmanuel, s'est conclue cet automne, mais ses conclusions demeurent confidentielles. Les conclusions demeurent confidentielles. On parlait de 300 000 $ de frais d'avocat. Ça dure longtemps, ce dossier-là? C'est 9 mois. Pourquoi est-ce que ça dure depuis autant de temps? C'est que dans cette histoire, chacun a l'impression et demeure convaincu qu'il a agi de bonne foi. Le conseil scolaire prétend qu'il a tout fait pour respecter ce que lui imposait la loi. Du côté d'Yvan Beaudoin, lui-même semble pas comprendre ce qu'on lui reproche. Il a organisé des réunions, il a tenté d'encadrer, peut-être trop, la création d'une alliance gay-hétéro dans son école. Une chose est sûre, c'est que les lois qui encadrent la création d'alliances gay-hétéro ont été instaurées avec succès dans la majeure partie de la province. À Saint-Paul, cependant, l'interprétation de ces lois n'était pas la même selon les différentes personnes qui étaient impliquées. Résultat, Jean-Emmanuel, on se retrouve 9 mois plus tard. Les jeunes qui voulaient un groupe pour parler de diversité sexuelle à l'intérieur de leur école, ces jeunes, ils attendent encore que leur alliance voie le jour aujourd'hui. Bon, Sébastien Tanguay, merci beaucoup pour cet excellent travail. Merci. Au revoir.